dans l'histoire du parti. Face aux enjeux politiques de l'heure, il faut une nouvelle orientation afin de prendre en compte les échecs du passé et mieux se projeter dans le futur. Après la désignation des nouveaux membres du CPN, Conseil politique national, par le président fondateur du MPS, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut a rendu public la liste complète des membres. Composition du Conseil politique national CPN du MPS. Secrétaire général Emmanuel Nadinga. Secrétaire général premier adjoint Dago Yakouba. Secrétaire général deuxième adjoint Madame Khadija Assabala. Membre Abaka Mohamed Taher. Abaka Suleiman. Ils sont au total 51 membres, dont des anciens ténors de cette formation politique qui ont fait leur retour. Après la présentation de la liste, le président fondateur du MPS s'est prononcé sur la nouvelle configuration du parti. Il est question pour lui de donner des orientations qui peuvent conduire les partis à bien fonctionner. Abordant les questions des ressources humaines, la gestion financière et matérielle, Idriss Déby Itno exhorte ses militants à adopter un comportement responsable. Les ressources financières ont été toujours mal gérées. Les ressources matérielles ont été toujours accaparées par des individus. Les ressources humaines mal gérées. Voilà en gros ce auquel nous avons assisté un quart de siècle. Elle est calamiteuse, cette gestion. Nous sommes un grand parti, un mouvement de masse, un mouvement populaire. Ce mouvement est présent sur l'ensemble du territoire. Férique, village, canton, sous-préfecture, préfecture et région. Et dans la diaspora, partout. Ce grand mouvement n'a pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur, mes chers camarades. Donc, notre organisation doit être conséquente. Et j'insiste surtout sur l'animation de base. Il faut que les camarades secrétaires généraux des conseils régionaux jouent tout leur rôle. S'agissant des futures consultations électorales, le président de la République invite les membres du parti à développer de nouvelles stratégies. Pour lui, le temps des folklore est révolu. Mes camarades, il faut qu'on abandonne le folklore. Vraiment abandonner le folklore. Un paiement à Halou, un paiement. Vous avez vu ça depuis des années et des années. Mais il faut animer d'une autre manière le parti. Hein? Le folklore, il faut l'abandonner. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Les organes de masse. Les jeunes sont là, les femmes sont là, les commerçants sont là. Et toutes les catégories socio-professionnelles du parti est riche de cadres. Il faut savoir les gérer, rationaliser. Savoir intégrer les organisations de la société civile, créer des organisations de la société civile. Organisations féminines,
organisation des jeunes, organisation syndicale, Mais le parti, c'est ça, c'est un ensemble, c'est une société qui fonctionne. Cette occasion a permis au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, de rendre un hommage mérité aux membres du bureau politique national sortant du travail abattu, ainsi qu'aux militants qui s'acquittent régulièrement de leurs cotisations financières vis-à-vis du parti. Et ce samedi, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Emmanuel Nadingar, a échangé avec les membres de la coordination du bureau de soutien Étoile Bronze du défunt Abderrahmane Brahim Ali Zen, rencontre au cours de laquelle de nouvelles orientations de travail ont été données par les responsables du parti. Amathia Abbas. Pour une prise de contact avec les responsables du Conseil politique national du mouvement patriotique du salut, les responsables de la coordination Étoile Bronze se sont rendus au siège du parti. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, la redynamisation du parti. Des nouvelles orientations ont été données par les responsables du MPS pour permettre à Étoile Bronze de bien mener ses activités politiques. Le secrétaire général Emmanuel Nadingar les invite à se mettre en ordre de bataille pour relever les défis. Camarade président fondateur, appelle aujourd'hui même à des militants convaincus. Appelle aujourd'hui, par rapport aux nouveaux défis, à des militants engagés et des militants qui ne se cachent pas pour présenter leur action, leur activité dans le cadre de notre mouvement, qui est le mouvement patriotique du salut. Les responsables de cette coordination ont rassuré le secrétaire général du mouvement patriotique du salut de leur disponibilité. Ils promettent de s'inscrire dans une logique de continuité. Ils vont donc poursuivre le chemin tracé par le défunt Abderrahmane Brahim Ali Zen, alias Étoile Bronze. À l'instar des autres régions du pays, les membres des démembrements de la sous-CENI de l'Enedi-Ouest ont prêté serment. C'était au palais de justice de Fada, chef-lieu de la région, en présence du gouverneur de l'Enedi-Ouest, des magistrats et de bien d'autres personnalités. Mohamed Moussa Abanicheib. La cérémonie de prestation de serment a débuté par la lecture des textes juridiques instituant la Commission électorale nationale indépendante CENI et du décret portant désignation des sous-démembrements de cette institution en charge des élections régionales de l'ENEDI. Une lecture faite par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Fada, Maître Ngakiogo Francis Ouangé. Après le greffier en chef, c'est au tour du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fada, Adoum Sare Daï, de procéder à la réquisition aux fins d'installer et de prêter serment. Le procureur de la République a rappelé aux récipiendaires le rôle à jouer. Il leur demande d'observer la neutralité et l'impartialité. C'est ainsi que les 50 membres de sous-démembrement de la CENI régionale, départementale et communale de l'Enedi-Ouest ont prêté serment devant la juridiction compétente de Fada. Ils ont promis de respecter les textes en vigueur pour la réussite de leur mission. C'est avec cette prestation de serment que le président du tribunal de grande instance de Fada, Nour Adam Djerou, a officiellement installé et renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Le coordonnateur du parti CPPI, coordination des partis politiques indépendants, Abderrahmane Adoumbamat, a fait un point de presse ce matin à son siège. Point de presse au cours duquel il a mis l'accent sur les décisions contradictoires de la CNDP et la prolongation du mandat des députés. Un extrait de ses propos. Depuis un certain temps, la CPPI constate une émergence territoire au sein de la CNDP tendant à écarter toute la classe politique et la société civile détruit toute la propre intérêt public qui perd la classe politique et la société civile qui a de CNDP prend la décision sans toutefois consulter la base qui sont les partis politiques et la société civile dans le CNDP à une émanation de cette classe. La vie des représentants des partis politiques et la société civile au sein de la CNDP ont fait ces situations leur propre affaire, ont pris la CENI et son démembrement en otage. Ce ne sont pas leurs responsabilités des partis politiques et la société civile qui il fait constituer par la classe politique et la base de tous les processus électoraux à cet effet.
La CPP en appelle toute la classe politique et la société civile du succès de l'avenir du Tchad que la paix chèrement acquise dit être sauvegardée. Par ailleurs, la CPP contre la prolongation du mandat des députés afin d'éviter les troubles politiques au Tchad. La CPP en appelle le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby, non s'investir personnellement en tant que garant de la Constitution pour trouver une solution à la prolongation du mandat des députés. Café de presse ce matin au Centre national d'appui à la recherche CNAR. Cette initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour objet d'échanger avec les hommes des médias ou encore les responsables des institutions de l'enseignement supérieur sur le bon fonctionnement de son département et les perspectives à venir. Amakaya Abbas. Cette rencontre a pour objectif d'informer l'opinion publique sur les problèmes de l'heure que rencontre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La problématique du système LMD, le financement de l'enseignement supérieur et le système d'évaluation des enseignants, tels sont entre autres les principaux thèmes abordés au cours de cette rencontre par les responsables des institutions de l'enseignement supérieur et les hommes des médias. Toutes les éminentes personnalités qui se sont succédées ont expliqué avec précision la situation actuelle qui règne au sein de la dite institution et les perspectives à venir. En ce qui concerne les différentes crises que traversent les milieux estudiantins et en particulier celles qui perdurent à l'université de Djamena, le chef du département de l'enseignement supérieur lance un vibrant appel aux étudiants afin de privilégier le dialogue. Il est certes reconnu que le milieu estudiantin est réputé bouillant, un milieu où naissent aisément les contestations. C'est normal si cela reste dans le cadre légal. Nous lançons alors ici de cette tribune un appel à l'UNEP de prendre ses responsabilités pour que nos agents de sécurité qui veillent nuit et jour sur nous ne soient pas distraits de leur trajectoire. Si les étudiants veulent bien manifester un quelconque mécontentement, le droit à la grève est reconnu, ils restent alors chez eux, sans toutefois chercher à créer des attroupements inutiles dans la rue. Eu égard au défi de l'heure, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique les plans d'action à venir. Le Tchad a de belles perspectives pour sa jeunesse. Les créations des universités et instituts ces dernières années, décidées par les plus hautes autorités, je voudrais en parler de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est une preuve irréfutable. Les solutions issues de cette rencontre permettront au département de l'enseignement supérieur d'élaborer un plan d'action qui répondra au contexte actuel. Le ministre de l'Économie, du Commerce et du Développement touristique, Aziz Mohamed Saleh, représentant le Premier ministre, a, au cours d'une conférence de presse, officiellement lancé le livre Saveurs de chez nous, écrit par Madame Priscille Diekounlar Lopiamadi. Reportage à Polingani. Cette conférence de presse annonce le lancement officiel de la dédicace du livre intitulé Les saveurs de chez nous. Les saveurs de chez nous est une œuvre de Lopiamadi Mbaye Priscille. L'idée d'écrire ce livre de cuisine est née suite à la rédaction de son mémoire pour l'obtention de la licence professionnelle en tourisme en 2007. Le thème de ce mémoire portait sur la culture, un atout pour le développement du tourisme au Tchad, cas du Logone occidental. Lopiamadi Mbaye Priscille est mariée et née le 15 décembre 1983 à Moundou, dans la région du Logone occidental. Son livre Les saveurs de chez nous est composé de 111 recettes avec 21 rubriques et le tout fait 126 pages. Ce livre doit servir un guide pour les Tchadiens et Tchadiennes et coûte 10 000 francs CFA l'unité. Selon le directeur fondateur de l'école supérieure du tourisme, hôtellerie et commerce Esto, un livre sur la cuisine tchadienne est le premier du genre au Tchad qui est de valoriser les produits locaux. Le ministre de l'Économie, du Commerce et du Développement touristique a félicité Madame Priscille Diekounlar Lopiamadi d'avoir mis sur le marché public un document de l'art culinaire au Tchad. Cet ouvrage dénote l'identité culinaire tchadienne. Je crois que c'est une première du genre de l'avoir cet écrit et je pense qu'il était vraiment important pour nous, en tant que membre du gouvernement, de venir ici lui dire bravo
et lui dire 1000 fois merci, parce que dans ce livre, c'est une part de nous tous qui est dans ce livre. Et donc, je vous invite tous à pouvoir le lire et à les déguster pour pouvoir partager avec tous cet intéressant livre que l'on va faire découvrir à travers le monde entier. La signature des autographes par l'auteur, la démonstration et la dégustation de quelques mets représentatifs du Tchad en prélude du festival des mets traditionnels du Tchad ont mis fin à la dédicace officielle du livre Les saveurs de chez nous. Le directeur général du Centre national des curricula, Dr Aboubakar Ali Koré, a présenté hier au Centre Al-Mouna les livres de feu Dr Ibrahim Dagal Maïté, maître de conférence et enseignant-chercheur en philosophie à l'université de N'Djamena. Familles, collègues et amis sont venus nombreux rendre un dernier hommage aux défunts. Apolline Gani. Le défunt Ibrahim Dagal Maïté est entré à titre posthume dans l'histoire des écrivains tchadiens à travers la publication de ces 4 livres. Ce sont Linguistique, Curriculum, Méthode d'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires au Ouaddaï et Problématique de curriculum d'enseignement au Tchad qui ont été présentés au public. Dans ces différents livres, le feu Ibrahim Dagal Maïté explique le manque du curricula à mener à bien l'éducation et dévoile ses projets pour la jeune génération. Selon le docteur Thiago Bruno, vice-recteur chargé de l'enseignement à l'université de N'Djamena, le Tchad perd en Ibrahim Dagal Maïté un cadre compétent dans le domaine des sciences de l'éducation et un vrai défenseur du bilinguisme au Tchad. Le directeur général du Centre national des curricula, Aboubakar Ali Koré, a pour sa part indiqué que les livres de Ibrahim Dagal Maïté traduisent la volonté du défunt à apporter un plus à l'éducation nationale. Le souci social, le souci des familles, le souci de précarité, le mariage précoce. Ces soucis sociaux, c'est mentionné ici. Dr Brahim dit que ces soucis parce que le système éducatif n'était pas conforme avec le curricula. Tous ces livres sont écrits en arabe et édités à la maison Al-Kasser pour la publication et seront traduits en français pour les lecteurs francophones. Dans son élan de générosité envers les personnes démunies, la première dame Inda Debitno a fait un don aux personnes vulnérables, don composé de 5 de riz, de mie, de sucre et de bidons d'huile. Ce don a été distribué par la caravane de bienfaisance conduite par Dina Lucienne, conseillère à l'action sociale à la présidence de la République. Suivez. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, dit un proverbe. La caravane de bienfaisance de la première dame, conduite par la conseillère à l'action sociale à la présidence de la République, Madame Dila Lucienne, a remis des vivres aux associations de personnes démunies. Pour sa première étape, la délégation a fait une escale à l'aumônerie de Gardelais. Des sacs de riz, de sucre, de mil et des bidons d'huile de 20 litres ont été officiellement remis. Une énième manifestation de solidarité de la première dame, saluée comme il se doit par les bénéficiaires. Le même geste a été fait au centre de ressources pour jeunes aveugles. Une action de solidarité, maintes fois répétée aux pensionnaires de ce centre. Le délégué du centre s'est réjoui de cet acte et a salué cet élan de cœur de la première dame. Le geste vient dans un moment où le centre traverse une difficulté. Donc, ce geste est le bienvenu. Et nous allons l'utiliser rationnellement. Et nous vous demandons de transmettre nos remerciements à la première dame qui ne cesse d'aider les personnes démunies. Enfin, la caravane de bienfaisance de la première dame s'est arrêtée à Abena chez les lépreux pour finir à l'association des veuves. En remettant ses dons, la conseillère à l'action sociale à la présidence de la République a invité les bonnes volontés à soutenir les efforts de la première dame. Madame Dila Lucienne a rappelé également que la première dame Inda Debitno est à l'écoute de tous ses semblables. Elle est d'une largesse infinie à l'endroit des pauvres et des plus démunis. Cette caravane de bienfaisance de la première dame Inda Debitno se poursuivra ce dimanche dans plusieurs autres centres de la capitale.
Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, accompagné de quelques délégués d'arrondissement, a procédé hier matin à l'incinération des produits pharmaceutiques prohibés. Une incinération qui permettra de lutter contre les maladies de tout genre. Reportage à Mathiaya Abbas. L'incinération de ces produits s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'intoxication de la population par le produit périmé. Pour les autorités municipales, ces produits vendus par certains commerçants véreux constituent un danger réel pour la société. Le maire de la ville de N'Djamena a précisé que cette opération revêt une importance capitale. Vous constaterez que nous sommes en train de détruire des jouets, c'est-à-dire des pistolets en plastique, et nous avons pris la décision d'interdire la vente à la ville. Deuxièmement, les LED, que nous avons également interdit la vente. Et les produits périmés qui se trouvent dans les différentes boutiques, dans les différents kiosques de la place, que nos services ont eu à démontrer. Ali Haroun exhorte par ailleurs la population à dénoncer toute personne qui s'adonne à la vente de produits illicites. Après l'incinération de ces produits, les maires de la ville de N'Djamena se rendus au cimetière de Lamadji. Ali Haroun est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de rues à l'intérieur du cimetière. Le maire a saisi cette occasion pour donner quelques conseils aux travailleurs afin qu'ils puissent respecter leur engagement. Lions Club International a offert ce matin au centre de santé catholique de Chaba plus de 150 paires de lunettes de vue. Ces paires de lunettes seront distribuées aux personnes souffrantes de cécité. La responsable du centre de santé s'est réjouie de ce geste et a promis transmettre ce matériel acquis de droit. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Ahmadai Al-Hassan Baba, vient d'entamer une tournée dans sa circonscription administrative. Il s'est successivement rendu dans les départements de Dodje, de Guéni et de Ngokoso. Reportage, Vugole Passiri. À Benama, à Krim, tout comme à Benoué, le gouverneur Ahmadai Al-Hassan Baba a été accueilli chaleureusement par ses administrés. Dans son message, le premier magistrat du Logone occidental a souligné que sa descente dans le Logone profond vise à établir un véritable contact de proximité avec les autorités départementales et aussi de sceller une alliance de confiance et de fraternité avec la population. Le gouverneur Ahmadai Al-Hassan Baba a insisté sur la cohabitation pacifique, la concorde, la paix et surtout l'unité sans exclusive dans la région du Logone occidental. La dynamique qui m'anime et qui m'a été recommandée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est celle de la main tendue et de l'oreille attentive à tous vos soucis majeurs au fin d'une prise en compte responsable et résolue et d'apporter un soulagement certain de vos attentes préoccupations. Après le meeting, le gouverneur a rencontré les différentes corporations du département où il a recueilli des doléances de la population. Il s'agit de manque d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, insuffisance du personnel qualifié dans les différents services déconcentrés de l'État, le manque d'eau potable, pour ne citer que celle-là. En réponse aux préoccupations de la population, le gouverneur rassure qu'il répondra à ces sollicitations dans la mesure de ses possibilités. Par contre, les questions de grande envergure seront transmises au chef de l'État, Idriss Déby Itno, toujours à l'écoute de sa population, a déclaré le gouverneur du Logone occidental, Ahmadai Al-Hassan Baba. L'association des femmes employées d'Esso Tchad a installé des forages d'eau dans 2 villages de Doba dans la région du Logone oriental. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence des autorités administratives et des responsables d'Esso Tchad. La population de Koutounia et celle de Bababo, située dans la région du Logone oriental, bénéficie de 2 pompes à motricité humaine. C'est une action de l'association des femmes employées d'Esso Tchad. L'objectif est de soulager les besoins prioritaires des populations de ces localités en matière d'eau potable. L'association des femmes d'Esso Tchad est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis plusieurs années pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les domaines de l'éducation, la formation et la santé.
Le chef de canton Ahmad Philippe apprécie à sa juste valeur l'action posée par l'Association des femmes employées des Sous-Tchad qui, selon lui, est une œuvre humanitaire avant de demander aux bénéficiaires de veiller sur son entretien. Ainsi donc se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. La suite de vos programmes sur Téléchan avec tout de suite une nouvelle édition en arabe littéraire.